devaient revenir demain. Pourquoi sont-ils de retour aujourd'hui? Gul chérie. Gul chérie. S'il te plaît, lève-toi. Vos parents sont ici. Quoi? Maman et papa sont là. Oui, au lieu de demain, ils sont venus aujourd'hui. Où sont-elles? Ils sont dehors. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Maman, tu es de retour. Je suis tellement heureuse que tu sois de retour. Je ne pouvais pas attendre ne serait-ce qu'un jour de plus. Alors, ça vous a plu? Vous avez aimé notre surprise? Beaucoup. Alors dites-moi, le papa recevra-t-il cet amour? Mon doux cher papa. Mon chéri, mon bébé. Bien nous, tu m'as manqué tout le temps là-bas. As-tu apporté mes chocolats? Oui, nous avons tout apporté. Tu sais que je passe une journée entière et de l'argent à acheter tes chocolats là-bas. Qu'en est-il des cadeaux et du maquillage de mon ami? Ne vous inquiétez pas, nous avons tout apporté. Eh bien, écoute. Si Gul souhaite quelque chose et ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas possible. Et tu nous as dit. Merci à Dieu pour tout. À vous de me dire, comment était votre voyage? Oui, sœur Sultani, nous avons apprécié. Dieu merci. La Turquie est un très bel endroit. Et Gul, nous vous aurions emmené si vous n'aviez pas passé vos examens. Vous terminez vos études. Alors nous ferons un tour du monde. C'est une promesse. Nous ferons découvrir le monde à notre fille. S'il vous plaît, ne faites pas de promesses aussi difficiles à ta fille. Quelle difficulté? Pour ma fille, je peux tout faire. Salutations, frère. Salutations à toi aussi. Salutations, sœur, salutations. Comment vas-tu? S'il te plaît, viens t'asseoir. Je vais bien, grâce à Dieu. Tu venais demain. Comment se fait-il que ce soit aujourd'hui? Non, ma sœur. Nous devions venir aujourd'hui. En fait, nous voulions surprendre Gul. Donc nous avons indiqué la mauvaise date. À vous de me dire. Comment va frère Jahangir et tes filles? Tout le monde va bien. Je suis plein de Dieu. À vous de me dire, comment s'est passé votre voyage en Turquie? C'était incroyable. Nous avons eu beaucoup de plaisir. Mes chocolats sont là. Mouette blanche oiseau. S'il vous plaît, soyez patient. Attention, mes céramiques vont se briser dedans. Jour. Les choses que nous avons apportées pour Sister et ses filles. Tu devrais leur donner. Non, c'est bien. Je ne suis pas pressé. Tu es pressé sans raison. Vous venez de rentrer de votre voyage. Tu devrais d'abord te reposer. Les choses ne vont nulle part. Je viens juste d'arriver ici pour vous accueillir. S'il vous plaît, ma sœur, asseyez-vous et prenez le thé avant de partir. Non, frère. J'ai déjà pris mon thé. Eh bien, Gul est toujours petit et naïf. Mais je dirais, sœur Sultani, vous êtes une adulte et une personne intelligente. Tu aurais dû en fait demander à remettre une boisson ou un thé à votre arrivée. Mais tu es là, à regarder leur visage et leur bagage. Désolée, je vais juste l'apporter. Maintenant, ne t'embête pas, vous pouvez préparer votre thé. Je pars. Je reviendrai plus tard. Des choses fabuleuses ont dû lui arriver. Et nous allons être là sans rien entre nos mains. Évidemment. Nous n'avons pas un destin comme Gul, obtenir des cadeaux coûteux. Nous n'avons que des chocolats et des parfums bon marché, comme si nous étions des petits-enfants et que nous serions fous de les voir. Écoute, Tanwal, si cette fois il nous donnait des choses comme ça alors, je rendrai ces choses. Reviens vers eux tout de suite. Je dirai alors à Gul, elle peut le garder avec ses autres affaires. Nous n'en avons pas besoin. Ils sortent du pays. Chaque année, et qu'obtenons-nous? Ces parfums au chocolat bon marché. Komal, ils ne pensent qu'à leur fille. Ils nous appellent filles seulement pour montrer au monde. Et regarde nos parents. Ils ne connaissent même pas le monde en dehors de cette maison. Ils ne nous donnent des burgers qu'au nom du divertissement. Tu es amusé. Ils n'ont même pas besoin de les commander. Toutes les recettes sont là sur Internet. Nous pouvons chercher et le faire. Et puis donne-leur à manger. Nous n'avons rien dans notre destin. Nous y serons toujours confrontés à des pertes. Gul a tout le bon sort du monde. Elle serait là en train de manger quelque chose de spécial. Dans mon monde, il n'y a que des chocolats. Et qu'en est-il de la glace? Oui, cela aussi. Chocolat, glace et maman-papa. Si je n'ai rien d'autre, je m'en fiche. Ok alors. Mon Gul a-t-il aimé faire du shopping? Nous n'avons pas trouvé le temps de le regarder. Elle mange juste du chocolat. Jour. Avez-vous séparé les affaires de la famille de mon frère?
Oui, je l'ai séparé. Tu peux prendre ton thé. Et puis repose-toi, on pourra le donner après. On pourra se reposer après. Après être rentré à la maison et avoir regardé Gull. Je ne suis plus fatigué maintenant. Je disais ça parce que ces filles attendront aussi. Une personne attend beaucoup de ses proches. Tu as raison. Je disais ça seulement parce que Sœur Norine nous a déjà rencontrés. Si nous attendons un peu, nous pourrons également rencontrer frère Jangir. Oui, tu as raison. Écoute, mon enfant. Oui, papa. Nous monterons à l'étage après un moment. Et offre leurs cadeaux à tes sœurs. Ce que nous avons acheté pour vous, nous avons acheté pour eux aussi. Oui. Eh bien, en fait, quand nous sommes venus de Singapour la dernière fois, Sœur Norine disait que Komal et Kanwal, je n'ai pas aimé les cadeaux. Donc cette fois, je les ai achetés avec précaution. Essayez de comprendre Rana. Les conditions peuvent rendre une personne amère. Sœur est amère à cause de son état. Tu devrais avoir un grand cœur, et pardonne-lui. Oh mon Dieu, je vais mourir. S'il te plaît, ne meurs pas maintenant. Vos futurs beaux-parents doivent vous attendre. Dans une cuisine, avec cette condition. Et des pots sales. Je chanterai pour toi. S'il vous plaît, venez bientôt. S'il vous plaît, venez vite chez nous. Ma chère laveuse bien-aimée. S'il vous plaît, venez à nous. Mon Dieu, tu n'as jamais dit quelque chose de bon dans ta vie. Jamais de ta vie. Comment peux-tu dire quelque chose de bon? Comme les cafards viendront, avec des œufs de cafard. Oui, alors qu'est-ce que j'ai dit de mal? Notre mère qui est clairvoyante et intelligente. Elle nous apportera des propositions si rares, que nous pleurerons sur notre sort. Oh mon Dieu. Eh bien, les conditions me semblent être celles-ci. Le sais-tu, Kanwal? Mes mains se sont usées en coupant ça. Salade tous les jours. Mes mains sont comme celles d'une vieille femme. Mais réfléchis Y. Si je me fiance soudainement. Mais quand le garçon regardera, entre les mains, que va-t-il se passer? Avez-vous déjà vu les mains d'étudiantes? Ils sont si blancs, blancs comme une colombe. Ils le font manicurer tous les mois. Quand elle a mis des cuticules rouges, alors il semble qu'une colombe blanche porte un rouge à lèvres rouges. Et tu peux rendre ton cœur noir en étant jaloux. De la même manière, lorsque votre pain plat brûle. Oh mon Dieu, maman a un si bon odorat. Elle le saura. Oh mon Dieu, qu'avez-vous brûlé? Le cœur de Kanwal brûle. Arrêtez vos bêtises, fille stupide. Oh mon Dieu, tu as brûlé le pain plat. Une fille qui brûle le pain plat en se tenant à côté. On devrait lui donner ça, pain plat à manger pour son dîner. Si la main d'une fille brûle, une mère comme moi s'en fiche. Mais si un pain plat brûle, une mère ne peut pas dormir la nuit. Je me demandais à quoi pensait sa fille. Soyez attentifs lorsque vous travaillez. Est-ce que tu comprends? Si vous avez tous les deux un bon destin écrit pour vous, tu iras dans de bonnes maisons. Les mères ne peuvent qu'essayer d'y travailler. Ils ne peuvent pas décider de ton destin. Est-ce que tu comprends? Salutations, tante. Salutations à toi aussi. Salutations à toi aussi. Salutations. Où se trouvent Kanwal et Komal? Je leur ai apporté beaucoup de cadeaux. Ils sont dans leur chambre. Et maintenant que tu es ici, s'il vous plaît, dînez ici. Viens t'asseoir, viens. Viens par ici. Asseyez-vous. Tante, maman t'a apporté de très belles crèmes. Dois-je le montrer? Non, non, je ne suis pas si impatient. Je ne préfère pas les choses de gens. Je le regarderai après. Gull chérie. Elle a raison. Je dirais, frère, les filles devraient savoir comment faire les tâches ménagères. Eh bien, vous pouvez voir, comme à les Kanwal tous deux. Ils sont maîtres de chaque œuvre, ils savent cuisiner. Comment coudre des choses. Je leur ai tout fait apprendre. Eh bien, je dirais, sœur, tu n'as pas fait Gull une heure. J'apprends encore quelque chose. Vous avez raison, sœur Norine. Mais qu'est-ce que je peux faire? Toké ne m'écoute pas. Il a cette peur que... Si Nor entrera dans la cuisine, et si elle se brûle ou se coupe. Si elle ne veut pas se faire couper, comment va-t-elle apprendre à couper les légumes? Ma sœur, pourquoi dis-tu de telles choses? Je ne peux même pas penser que Gull obtienne. Blessée de quelque manière que ce soit. Elle apprendra le moment venu. Je vais lui demander de se concentrer sur ses études pour l'instant. Tante, je ne suis pas si immature. Je peux faire du café froid et gâteau à l'ananas aussi. Et si Sultani coupe les légumes, je peux faire de la salade russe.
Salutations. 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 Salutations à toi aussi. Salutations à toi aussi. Comment s'est passé ton voyage? C'était super. Maintenant vois. Ta tante t'a apporté beaucoup de choses de là. Allez, garde ces choses dans ta chambre et mettre la table. Ton père est sur le point de rentrer à la maison. Écoute, ma sœur, laissez les enfants voir leurs cadeaux. Ils peuvent mettre la table. Il n'y a pas d'urgence. Je dis aussi ceci, sœur, les choses ne mènent nulle part. Les filles devraient apprendre à avoir de la patience en elles. C'est ainsi qu'on connaît le éducation de la mère. Frère dans notre maison. Nous avons de la nourriture à l'heure. S'il se fait tard ne serait-ce qu'une minute, les filles ne connaîtront pas l'importance du temps. Ma sœur, ce sont toutes des choses, ça aidera une fille dans sa vie. Si tu me demandes, dans la vie d'une fille, un poil est plus important qu'un diplôme. Ma sœur, de quoi parles-tu? Eh bien, je pense qu'une maison devrait être une maison. Cela ne devrait pas être une prison, ou la formation d'un soldat. Les filles sont comme des fleurs. Et nous devrions les garder comme des fleurs. Le poids du temps peut très vite faner les fleurs, frère. Sœur Norine, cela dépend du sort. De plus, certaines fleurs sont éternelles. Oui, tu as raison. La façon dont ma sœur est éternelle. N'est-ce pas le cas? Puisses-tu vivre longtemps, chérie? Salutations. Salutations à toi aussi. Comment vas-tu? Je vais bien. Asseyez-vous s'il vous plaît. Comment vas-tu, mon frère? Êtes-vous d'accord? Je vais tout à fait bien. Je suis le même que tu m'as quitté. Et toi? Je suis reconnaissant à Dieu pour tout. Je dirais que ces voyages devraient avoir lieu. L'amour reste vivant entre les époux. Qu'en dis-tu, Norine Bano? Tu devrais aller te changer. C'est l'heure du dîner. Nous vieillissons en mangeant à temps. Regarde ça. Pourquoi oncle et tante apportent-ils toujours autant de chocolat? Pourquoi? Vous n'aimez pas les chocolats? Pas beaucoup. Ils doivent apporter des cosmétiques, des bijoux ou un parfum. Ces choses sont appréciées des filles. J'aime beaucoup les chocolats. Quoi qu'il en soit, il y a aussi d'autres choses. C'est un rougissement, fard à paupières, du parfum, des bacs et il y a plein de choses. Oui, cette fois, ils ont apporté de bonnes choses. Liste, Gull. Je n'ai jamais vu ce bracelet auparavant sur ta main. Oui, maman l'a apporté de là. Est-ce joli? Laissez-moi voir. On dirait que c'est de l'or. Est-ce de l'or? Oui, c'est de l'or. Oncle et tante disent qu'ils apportent des choses pour nous, comme ils l'apportent pour vous, mais ils ne le font pas. Bien, ils auraient peut-être pensé que mon anniversaire approchait. Alors ils m'ont offert ce cadeau. C'est bon, Gull. Oncle et tante ont dû penser. Quelque chose de spécial pour ton anniversaire. Nous savons tout. Ils nous appellent leur fille. Seulement pour montrer au monde. Grand-père ne nous a pas rendu justice. Ils ont donné tout l'héritage à mon oncle. Et il n'a rien donné à papa. Et regarde le résultat. Vous gagnez des milliards. Et nous ne pouvons même pas nous permettre un domestique. Pourquoi dis-tu cela? Nous vous aimons beaucoup. Et vous êtes toutes les deux mes sœurs. Non, qu'il en soit ainsi. C'est l'amour homonyme. Pourquoi es-tu énervé? Avez-vous aimé le bracelet? Vous pouvez l'avoir. Ne l'enlève pas. Je ne veux pas de charité. Je te le donne avec tellement d'amour. Je suis ta sœur. Je n'en ai pas besoin. N'essaie pas de bien agir devant moi. Si vous n'en voulez pas, je peux le prendre. Oui, mais, Gull, si tu insistes, et donner avec bonheur. Je le garderai. Tu lui demandais juste de ne pas bien agir. Je l'ai dit avec colère. Gull, s'il te plaît, n'en parle pas à la tante. Que j'ai créé un problème. Je ne veux pas ça. On me reproche n'importe quoi. Ne t'inquiète pas, maman est très gentille. Cela ne la dérangera pas. D'accord, alors, fais-moi le porter, s'il te plaît. Bien sûr. Maman. Pourquoi ces gens disent ça? Grand-père a fait une injustice à son oncle. Il a tout donné à papa. Ils ont complètement tort. Tout cela est un mensonge. Votre grand-père avait rendu justice aux deux frères pendant la distribution. Tous deux ont des actifs égaux. Ils ont quand même proposé à ton père et à ton oncle de échanger les actifs s'ils le souhaitent, et obtenir ce qu'ils pensent être mieux pour eux. Mais, ton oncle l'a refusé. Pourquoi a-t-il refusé? Car selon lui les avoirs qu'il a reçus avaient plus de valeur dans les affaires. Et alors, qu'est-il arrivé? Alors, ton père m'a donné le nom de cette maison. Et puis, il a démarré son entreprise. Par la grâce de Dieu, son entreprise a prospéré. Comment l'état de mon oncle s'est-il détérioré?
Votre oncle a démarré une activité d'import-export avec un ami. Il a fait face à une perte. De plus, son partenaire l'a trompé, et il a dû payer des dettes pour cela. Si je te raconte, Je suis désolée pour lui. nous avons également eu pitié d'eux, c'est pourquoi nous les avons amenés ici, et leur donna la partie supérieure. Mais que puis-je dire? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Nous ne le savons pas, au lieu d'en être reconnaissants. Ils nous nargueront toute leur vie à ce sujet. Tu sais, Kanwal n'a pas dit cette chose la première fois, elle l'a dit à plusieurs reprises. Ton grand-père il y a eu de l'injustice avec eux. Et sœur Norine a même dit cela à un parent. Comme ils étaient plus âgés, c'était le droit d'avoir la maison. Et tu sais, cette chose m'a fait beaucoup de mal. Cher, tout ce que ton père a aujourd'hui, tout cela est dû à son travail acharné. Qu'est-ce que c'est? Cher, écoute, où est ton bracelet? Je vous l'ai apporté avec tellement d'amour. En fait, maman, je suis désolée. Quand Kanwal me l'a demandé, je n'ai pas pu résister et je le lui ai donné. Je suis désolée. S'il te plaît, ne sois pas blessée. Gul chérie, ton père t'a rendu trop sensible et ce n'est pas bon pour toi. Parfois j'ai vraiment peur. Pourquoi as-tu peur? Sur ton innocence. Sur ta naïveté. Ce n'est pas facile d'affronter le monde. Il faut être très fort. Mais qui peut vous expliquer cette chose? Maman, écoute. J'ai lu quelque part. Le temps est le meilleur professeur. Le temps m'apprendra tout. Le temps est le meilleur professeur, mais c'est un professeur très strict. Dieu nous en préserve, je te souhaite de ne jamais. Il faut faire face les difficultés de la vie. Maman, est-ce que tu voir ce que Kanwal a fait? N'as-tu pas eu honte de prendre ce bracelet à Gul? Elle a ruiné ton éducation en faisant ça. Elle t'a déshonoré. Non. Et toi? Maintenant, dis-lui ce que tu as fait. Dès que je l'ai interdit, elle a voulu le prendre. Si tu ne l'aimes pas, je peux le prendre. Qui a dit ça? Dis-lui. Je l'ai seulement dit en plaisantant. C'était une blague. Mais reste. Tu as dépassé les limites. Maman, c'est un bracelet tellement cher de Gul. Tu aurais dû avoir honte de le prendre. Je ne sais pas ce que mon oncle et ma tante penseraient de nous, que nous sommes toujours gourmands après avoir obtenu tant de choses. Tu as fait une très mauvaise chose en le prenant. Peu importe, ils peuvent penser n'importe quoi. Maman, est-ce que j'ai fait une mauvaise chose? Non, non, tu as bien fait. Dieu nous en préserve, je dirais. Ils ont même pris notre part des actifs. Ils partent en vacances jour et nuit. De plus, leurs achats ne finissent jamais, et ils ont écrit ceci sur la porte. Maison Gulurana. Ils nous ont donné un si petit espace, et ils ont envahi le quartier chic en bas. Je souhaite maintenant leur arracher des choses. Je leur enlève toutes leurs bénédictions, et donnez-les à vous deux. C'est bien. Super. Quel fabuleux rassemblement se déroule. Il est si tard et vous ne dormez pas. Tu élèves bien les filles. Très bien alors. Tu peux y aller, j'arrive. Tu élèves très bien les filles. Tiens ce bracelet et va te coucher. Je vais. Bonne nuit. Perdant. Dis-moi une chose. Pourquoi, sans raison, mets-tu de mauvaises pensées dans le cœur de nos filles? Sans raison. Écoute, quoi qu'il nous soit arrivé, personne d'autre n'en est responsable. Tout est dans le destin. N'importe qui peut toucher l'or, qui se transforme en terre. L'autre touche la terre pour la transformer en or. Le sort qu'ils ont eu. C'est pour quelques chanceux. Si tu veux rester dans cette illusion, vous pouvez si vous le souhaitez, Monsieur Djangir. Je ne peux pas le faire. Je suis maman de 2 jeunes filles. Le sort de nos filles n'a pas besoin d'être. Oui, tu peux le dire. Pourquoi as-tu arrêté? Tu peux dire ça. C'est entièrement de ma faute si mon sort n'a pas été bon. Mon sort n'était pas si bon. Je suis le malheureux. Je suis le présage de la maison. Gulurana est celui qui a de la chance. Avec le sort de Kitokirasan. Atteint les sommets de la prospérité. Il parcourt le monde.
Ils séjournent dans de grands hôtels, et j'ai encore des voyages de noces. Comment ça se fait encore? Et, je suis le malheureux. Quand c'est le matin, je pense. Qu'est-ce qui sera cuisiné pour le dîner? Et la nuit? Je pense à cette chose qui, je ne sais pas quel sera le nouveau jour. Apporte-moi quand le soleil se lève le matin. Je suis celui qui a un mauvais sort. Je ne voulais pas dire ça. Quoi que tu m'as dit. J'ai tout compris. Monsieur Yangir, vous n'avez pas besoin de dire autre chose. Écoute, Norine, je veux seulement te dire que ces pensées négatives et cette haine ne devraient pas être enseignées aux enfants. Si la position pénètre dans le corps, la vie peut être sauvée. Mais si le même poison pénètre dans le cerveau et le cœur, alors il ne reste plus rien. Réfléchissez Y. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Les légumes chers. Les légumes chers. Lève-toi, regarde, il pleut dehors. Ne me gronde pas pour ne pas te l'avoir dit. Quoi? Il pleut? Il fait si beau. Je vais profiter du jogging aujourd'hui. Maman et papa sont debout? Oui, ils sont debout. Mais, tu ne feras pas de jogging aujourd'hui, comme il pleut. Aucune des deux madames ne sortira de la maison aujourd'hui. Elle ne vous laissera pas non plus partir, oui monsieur. Tu n'iras pas au parc aujourd'hui. Non, cela n'arrivera pas. Je vais aller. Mais chérie, Je n'écouterai pas. Prépare mon survêtement. Et prends aussi le parapluie. Dépêche-toi maintenant, je change. oh mon Dieu, c'est mon erreur. Pourquoi je l'ai réveillé? Très bien alors, comme tu dis. Gul, où vas-tu? Vous ne pouvez pas. Maman et papa, tu peux te détendre à la maison. Je serai bientôt de retour. Regardez la météo. Tu vas tomber malade. Maman, s'il te plaît. Je sais qu'il pleut, mais tout ira bien. S'il te plaît, maman. Ok, au revoir. Je suis désolé. Je ne fais pas la bonne chose. Mais pour le moment, je ne peux pas demander votre permission pour prendre tes photos. As-tu vu, Kanwal? Gul est partie faire du jogging, même si tante Rana l'a arrêtée. Mais elle n'écoute pas. Comme elle est la seule enfant. Oui, c'est ainsi. Le sais-tu, Komal? Parfois je pense, et si tu n'étais pas né, ou tu es mort de maladie quand tu étais bébé? Alors j'aurais été le seul enfant dans cette maison. Évidemment. Votre pensée est très petite. Mais souviens-toi d'une chose, Kanwal. Même si nous mourrons et revivons 1000 fois, nous n'aurons toujours pas un sort comme celui de Gul. Oh mon Dieu! Elle doit profiter sous la pluie. Et dès qu'elle reviendra, elle dira « Maman, j'ai mal à la tête. Papa, je pense que j'ai la grippe. » Toute la maison sera autour d'elle. Et regarde-nous, nous travaillons par si beau temps.
Même si on continue à éternuer, maman nous demandera de faire du thé vert et de prendre des médicaments pour cela. C'est la différence entre Gull et nous. Le sais-tu, Komal? Si je pouvais, j'arracherais tout à Gull, même l'air qu'il respire. Vous n'avez pas tous les deux fini votre travail. Dépêche-toi, et puis prépare le déjeuner. Il faut du temps pour le cuisiner. Même par ce temps, nous devons préparer le déjeuner. Viens préparer le déjeuner. Où est-elle allée? Elle était là il y a quelques instants. Je souhaite. Je pourrais lui demander son nom. Qui qu'elle soit. Elle était belle. Je pense que c'est son parapluie, qui s'est envolé. Laisse-moi aller le chercher. Maintenant, j'aime aussi cette pluie. Chanceux d'avoir ce parapluie avec moi. J'aimerais pouvoir te revoir. Aban, où es-tu? Ce garçon est tellement insouciant. Il ne se soucie ni de lui ni des autres. Aban, s'il te plaît, lève-toi. Cher, lève-toi, s'il te plaît. Combien de temps vas-tu dormir? Vous avez une forte fièvre. Alors que tu étais mouillé sous la pluie. Pas de souci, pourquoi es-tu si inquiet à ce sujet? C'est juste une fièvre, ça ira mieux. Ton front est si chaud, et tu dis, ce n'est rien. S'il te plaît, lève-toi, nous irons chez le médecin. En attendant, Anver viendra se cacher. Les choses que ton père n'aime pas. J'apporte du lait. Alors tu dois me faire. Et toi aussi tu te caches. C'est mauvais. Les bons enfants ne parlent pas comme ça. Maintenant lève-toi, ton père a un vol ce soir. Nous devons être de retour avant qu'il vienne. D'accord, j'apporte du lait. Tu te lèves et tu te rafraîchis. Je ne comprends pas, pourquoi as-tu si peur de papa? J'ai grandi maintenant. Il ne peut rien te dire. Je connais ce truc. Mon fils peut tout faire pour moi. Mais chérie, je ne veux pas ça. Toi et ton père vous disputez pour n'importe quoi. Oh non, ma chère maman, ma fidèle mère. Arrêtez-le maintenant, tu m'occupes ici. Tu n'iras pas mieux, lève-toi maintenant, j'apporte du lait. D'accord, je vais me lever. Attendez. Chérie, c'était bien que tu sois assis au soleil. J'ai fait cette soupe pour toi. C'est du poulet bio. C'est bénéfique. Par la grâce de Dieu, tu iras mieux. Pourquoi? Est-ce que je ne vais pas bien? Arrête de parler et bois la soupe. Pourquoi tu me grondes? Savez-vous au moins ce qu'est la réprimande? Tu l'aurais su si quelqu'un t'avait grondé. Pourquoi quelqu'un la gronderait-il? Elle m'est très chère, tu en sais plus que ma vie. Personne ne peut même la regarder avec un mauvais œil. Ma fille est venue au monde pour être aimée. Ne pas se faire gronder. Je t'aime tellement, papa. Je t'aime aussi. Salutations oncle et tante. Salutations à toi aussi. Nous avons apporté cette nourriture pour vous. Tu as fait une bonne chose. Par des temps comme celui-ci, c'est le meilleur plat. Eh bien, dis-moi une chose. Quelqu'un voit-il imposer des restrictions pour descendre? Tu devrais descendre. Tous les jours. Je dirais plusieurs fois par jour. C'est la maison de ton oncle et de ta tante. Pas d'un étranger.
Et regarde. Ma fille est si heureux de vous voir tous les deux. Son visage brille. L'as-tu vu? Oncle, Gull est toujours libre. Nous avons des tâches ménagères à faire. Tout d'abord, pour nettoyer les choses. Après cela, nous cuisinons la nourriture. Et dès que nous serons libres. Elle nous demande d'apprendre à coudre. Ces choses sont importantes pour une fille. Je suis surpris que ces choses ne sont pas importantes pour Gull. Dis-moi, tante. Eh bien, ce n'est pas une fille. C'est mon fils, oui, c'est mon fils. Je vais lui faire apprendre à piloter un avion. Qu'en dis-tu, Gull? Mon père a toujours raison. D'accord, vous deux, asseyez-vous et parlez. Laisse-moi t'envoyer du thé. Bien. Oui, asseyez-vous, s'il vous plaît. Gull, j'ai vu tes rideaux aujourd'hui. Ils sont si adorables. D'où? Maman les a commandés avant d'aller en Turquie. Ils ont été changés hier. Ils ont l'air vraiment beaux et chers. Quel est leur prix? Je ne sais pas. Je connais ces choses. Je demande juste des choses et je les reçois. Évidemment, mec, tu es une princesse. Les princesses sont là pour profiter. Comment saurez-vous le rythme des choses? Parfois, vous parlez maladroitement. Je ne l'aime pas. Je veux que vous soyez heureux comme moi. Oui, bien sûr, je souhaite. Je pourrais toujours être heureux comme toi. As-tu dit quelque chose? Non, rien. Eh bien, écoute, Gull, puis-je boire de la soupe? Oui, bien sûr. Donne-moi un peu aussi. La tournée s'est très bien passée. De Tokir Hassan. Il a signé de nombreux contacts à Istanbul. Vraiment? C'est une bonne chose. Oui. Sa femme était avec lui. C'est une femme très sophistiquée. Bien. Je pensais que je les invite à dîner un jour. Toute la famille? Oui. Toute la famille. En fait, je veux ça d'une manière ou d'une autre avec Tokir. Je pourrais construire une relation familiale avec eux. De cette façon, notre entreprise en perdition sera sauvée. Relation familiale. Je ne comprends pas. Tokir a une fille. Gulnour. C'est une chouette fille. Je l'ai rencontrée. Elle ira très bien avec Apan. Bien. De toute façon, je ne sais pas cela. Comment fonctionneront mes plannings? Ou ils échoueront mais quand même. Mais je sais ceci, que toutes les guerres du monde sont gagnées grâce à la planification. Mais Mushtaq, nous ne savons pas ce que ses parents ont dû penser pour elle ou prévu pour elle. Et si elle était fiancée quelque part? Nous ne savons rien d'elle. Si nous ne le savons pas, nous pouvons la connaître. Regardez, Tokir est un magnat en ce moment. Et celui qui le rejoint, il obtiendra automatiquement le succès. Mais reste. Je pense que nous devrions. Demande à Aban car c'est aussi important. Il n'est pas nécessaire de lui demander. Votre fils n'a aucune intelligence. Pensez-vous que je vais lui donner le pouvoir de prendre des décisions? Son père est revenu après une semaine, et il n'est même pas venu me rencontrer. Tu devrais le savoir, je prendrai les décisions de son avenir pour lui. De toute façon. Laisse-moi te montrer. C'est la photo de la fille de Tokir. Je ne sais pas si elle viendra ou pas. C'est trop tard maintenant. Je pense qu'elle ne viendra pas. Oh mon Dieu, Kanwal, es-tu fou? Tu m'as fait très mal. Non, non, tu ne mourras pas si facilement. En ce moment, je ne me sens pas bien. Regardez ici, il y a une exposition sur la pelouse. Ils ont de beaux imprimés. Tu as raison. Ce sont de si belles gravures. Mais, tu peux demander à maman pour nous procurer des tirages. Non, elle ne va pas. Une robe coûte au moins 5 000.
Si je lui demande de m'acheter une robe, elle va commencer à me dire les dépenses. Cela signifie que... Nous n'irons jamais à l'exposition. Pourquoi? Pourquoi n'y allons-nous pas? Il reste 3 jours avant la fin de l'exposition. Et le monde peut changer en 3 jours. Mais maman ne nous donnera pas la permission. Elle nous permettra. Qu'est-ce que ça en anglais? Quand il y a une volonté, il y a un moyen. Tu continues juste à regarder. Vraiment? Oui. Allez, maman. Qu'est-ce que tout ça? Qu'est-ce que tu dis? Les gens ne font plus ça aux filles maintenant, comme tu me traites. Suis-je une marionnette? Pour suivre les commandes. Et je n'ai aucune opinion personnelle. Papa n'aime pas ma photographie. Il n'aime pas non plus ma musique. Il n'aime pas que je passe du temps avec des amis. Et maintenant il veut que j'aime la fille de son ami. Et l'épouser, pour que son entreprise prospère. Suis-je son fils ou une carte ATM? Ce n'est tout simplement pas acceptable. Mon cher fils, tu sais très bien le tempérament de ton père. Alors pourquoi es-tu si impoli avec moi? Je suis désolé, maman. Je ne suis pas impoli avec vous. Je dis seulement que ce n'est pas acceptable, maman. De plus, c'est mon droit. Chaque fois que je me marierai, ce sera mon choix. S'il te plaît, explique-lui. Et aussi lui expliquer le droit qu'il a en tant que père dans ma vie, il peut utiliser uniquement ce droit. Je ne veux pas qu'il soit déçu. Mushtaq, écoute. Elle n'est même pas venue aujourd'hui. Très bien, monsieur Abba. Vous pouvez reprendre votre routine et retourne te coucher. Excusez-moi, attendez, excusez-moi. Écoutez, où étiez-vous? Quoi? Qui es-tu? Écoute, pendant tant de jours tu étais. Je ne viens pas. Je ne vous connais pas. Je ne parle pas aux étrangers. Je comprends, mais tu es toujours venu faire du jogging. Pourquoi n'es-tu pas venu? S'il te plaît, arrête de me bloquer le chemin. Bizarre. S'il te plaît, écoutez-moi. Où étiez-vous? Tu n'es pas venu pour tant de jours. Tu es toujours venu faire du jogging. Pourquoi n'es-tu pas venu? S'il te plaît, arrête de me gêner. Bizarre. S'il te plaît, écoutez-moi. Excusez-moi, madame. Jus. Cher. Qu'est-ce que c'est? Tu es dans ta chambre depuis ton retour. Maman Sutani. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Mais ne le dis à personne. Tout va bien? Oui. Dans le parc, un garçon fou m'a suivi. Dieu pardonne. L'as-tu dit à ton père? Non. Si je lui dis, il ne me laissera jamais sortir de la maison. Mais chérie, nous devons lui dire. S'il te plaît, non, et tu ne le diras à personne. Bien. Je ne vais pas dire, mais tu n'iras plus seule dans l'arche à partir de maintenant. D'accord, je n'irai pas. Promettez-vous? Oui, je le fais, mais tu promets aussi, tu ne le diras à personne. Oui, je le promets. Si tu le dis à quelqu'un, je ne vais pas vous parler. Bien. Je ne vais pas dire. Ok, maintenant, tu devrais boire ton jus. À une exposition sur pelouse. Et moi? Quel ennui. S'il te plaît, Gull, ne refuse pas. Viens avec nous. J'attendais cette collection de créateurs. Depuis 3 mois. S'il te plaît, viens avec nous. Mais que vais-je faire là-bas? Maman achète toutes mes robes, c'est. Je n'ai aucun intérêt à faire du shopping. Gull, il y aurait plein d'autres choses aussi. S'il te plaît, viens avec nous. Écoute, si tu ne viens pas avec nous, nous n'obtiendrons pas non plus la permission. S'il te plaît, viens avec nous. D'accord. Si tu forces autant, j'irai. Gull, chérie. Si vous ne voulez pas y aller, vous pouvez refuser. Tu te fatigueras sans raison. Maman sultanienne, s'il te plaît, tais-toi. Qui te le demande? S'il vous plaît, occupez-vous de vos affaires.
Kanwal cher. Je ne suis pas habituée à ce ton. Tous les gens dans cette maison. Parlez-moi respectueusement. Certaines personnes de sa maison sont folles. Ils pensent que les serviteurs, comme leur maître. Tu es un serviteur. Alors reste un. Et à partir de maintenant, ne t'immisce plus dans mes affaires. Kanwal, s'il te plaît, ne parle pas à Sultani maman comme ça. Elle n'est pas une servante. Alors, est-elle la propriétaire? Vous leur accordez trop d'importance. Oui, elle t'accorde aussi de l'importance. Ok maintenant, dis, John, venez-vous ou non? D'accord, j'irai mais laisse-moi demander la permission à maman. Gul, Lalit, pas seulement de tante Rana. Tu dois obtenir la permission de maman. Mais écoute, ne dis pas qu'on t'a dit ça. On veut dire, tu diras que c'est toi qui. J'ai pensé à y aller. Vous nous prenez uniquement pour votre entreprise. Sinon, nous n'obtiendrons pas la permission. Très bien, Gul. Très bien, comme tu dis. Maintenant dis-moi. Ces filles m'ont fait en un instant. Réaliser le statut de serviteur et de propriétaire. Maman sultanienne, s'il vous plaît, ne vous en faites pas. Je demande pardon de leur part. Non madame. S'il te plaît, ne m'embarrasse pas. En me demandant pardon, j'étais juste. Te dire. Car je me sentais tellement blessée. Sinon, je n'aurais rien dit. Maman sultanienne, tout est question d'âge. Les enfants ne savent pas comment ils ont blessé quelqu'un. S'il vous plaît, ne dites pas ça madame. L'âge de notre cher Gulet. Un peu moins de la part des deux. Mais tu ne l'as jamais vu. Dire n'importe quoi qui pourrait être irrespectueux ou blesser quelqu'un. Pendant que Norine madame est très fière de son éducation. Mais la véritable éducation est son attitude et ses relations avec les gens. Ok maintenant, laisse-le, s'il te plaît. Ils sont aussi filles de cette maison. Maman, écoute. Puis-je aller à l'exposition avec Komal et Kanwal? Depuis quand vous intéressez-vous à ces choses-là? En fait, j'ai vu une annonce dans le magazine. Ils disent aussi, s'il te plaît. Ok, donc la vraie chose, c'est ça. Qui peut vous arrêter? Allez. Merci maman. Écoutez, où vas-tu maintenant? Pour obtenir la permission de ma tante. Ok, écoute, n'oubliez pas de prendre votre sac à main. Tu es tellement oublieux, tu pourrais l'oublier. D'accord. Ne vous embêtez pas, madame. Même si, notre Gul oubliera de prendre son sac à main. Kanwal et Komal lui rappelleront. Prendre de l'argent avec elle. Oh mon Dieu, tout est si cher. Et les gens sont tellement malhonnêtes qu'ils augmentent les prix sans raison. Comme à les Kanwal, où êtes-vous? Viens ranger ces choses. Je suis très fatiguée aujourd'hui. Salutations tante. Salutations à toi aussi. Pourquoi tu cours ici? On s'occupe beaucoup de vous. J'ai entendu dire que tu avais la grippe et que tu n'allais pas bien. Oui, alors que je sortais sous la pluie. Maman Sultani, j'ai fait un si bon savon au poulet. C'était incroyable. Eh bien, comment peut-on faire l'éloge d'une soupe préparée par quelqu'un d'autre? Il vaudrait mieux que tu peux apprendre à le faire avec. Que puis-je faire, tante? Maman Sultani, ne me laisse pas aller dans la cuisine. Elle a peur, et si ma main se brûle? Gul, les filles qui ne se brûlent pas les mains en cuisinant. Après, leur cœur brûle à cause de leur belle famille. Est-ce que tu comprends? Non, je ne l'ai pas fait. Eh bien, tante, écoute, je suis venue te demander ça. Puis-je emmener Komal et Kanwal à l'exposition avec moi? Quelle exposition? Exposition de pelouse. Non, pas du tout. S'il vous plaît, laissez mes filles rester à l'écart de ces choses. Nous n'avons pas d'argent comme ton père. Maman, c'est Gul qui fera les courses. Nous irons seulement voir. Dis-lui, Gul. S'il te plaît, tante, laisse-les partir. Très bien alors, je donne la permission, comme tu me l'as demandé. Mais j'aime pas du tout ça que les filles s'enchaîneront. Sors comme ça. Merci tante. Gul, tu peux y aller. Nous allons nous préparer et venir. D'accord. Merci maman.
Mais vous m'écoutez tous les deux attentivement. Je n'ai pas d'argent supplémentaire pour ces choses. Maman, ne t'inquiète pas, Gul est avec nous. Et elle est avec nous, nous n'avons pas à nous inquiéter. Très bien alors, apportez-moi une robe. Pourquoi une robe, maman? Je vais acheter 2 robes. Mec, les robes de créateurs ont leur propre charme. Ouah. Écoute, celui-ci est tellement bon. Celui-ci est aussi très bon. En fait, j'aime tellement tout ici. Jaune, la liste. Comment sont ces robes? Ces 2-là ont l'air sympas. Vous pouvez regarder les robes. Je vais aller voir les livres. D'accord. Tu peux le prendre. Merci. Avec plaisir. Bonjour. Où es-tu? Je suis juste là, à la librairie. Où es-tu? Nous vous cherchions. Et tu t'es caché. Pourquoi es-tu venu avec nous si tu devais faire ça? Qu'est-ce que tu dis? Je viens juste d'arriver. Je suis là. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Devons-nous en acheter un de plus? Es-tu fou? Qu'en est-il en ce qui concerne là? Elle vient, pas de souci. Oui. Combien ça coûte? Ce qui s'est passé, les achats sont-ils terminés? Comment pourrions-nous faire du shopping? Nous avons sélectionné tellement de robes, mais elle a laissé son sac à main à la maison. Je n'ai pas d'argent pour payer la facture. Pour ces robes. Je vais le payer. Combien ça coûte? Seulement 20 000. Oh mon Dieu. Ce qui s'est passé? Mon portefeuille n'est pas dans mon sac. Alors tu es allé là-bas pour cacher ton portefeuille. Que veux-tu dire? Je veux dire, tu avais peur qu'on te demande de l'argent. Et notre malchance, nous devions te demander de l'argent. Toi, vous avez tort, c'est pas du tout comme ça, mon portefeuille était là. Arrête ça, Gul, c'est la limite. Je ne pouvais même pas penser que tu pouvais faire ça. Oncle et tante te donnent tellement d'argent de poche. Votre sac à main est toujours plein. Ce n'est pas une bonne chose. Je le jure, mon portefeuille était ici. Excusez-moi. Tu as laissé ton portefeuille là-bas. Merci beaucoup. Gulnor, regarde, tu as ton argent. Quoi? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Que j'ai sorti l'argent de son portefeuille. Et je suis revenu pour le donner. Eh bien, on ne peut faire confiance à personne de nos jours. On ne peut même pas faire confiance à nos proches. Je suis désolée, mais... Je n'ai pas besoin de tes excuses. Ok, monsieur, vous pouvez y aller maintenant. Merci d'avoir envoyé ce portefeuille. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Ni ta gratitude du tout. Ici, vous pouvez effectuer le paiement. Oh oui, laisse-moi faire. Qu'est-ce que c'est? Je suis là. Je le ferai. Allons-y. Merci. Je vous en prie. Eh bien, excusez-moi. Écoutez, j'ai apporté quelque chose pour toi. Bien? Quoi? C'est un petit cadeau. Quoi? Un cadeau? On dit qu'une amitié doit commencer par un cadeau. Amitié.
Je ne te connais même pas. Je m'appelle moi Zamed. Et ton nom serait Gulnor. Je viens de l'entendre. Est-ce votre nom? Eh bien, ton nom est très réfléchi. Quoi? Komal. Regarde là-bas. Comment parle-t-elle à ce garçon là-bas? On dirait qu'il est son cousin. Je ne parlerai jamais ainsi à un garçon inconnu. Oh mon Dieu! À quel point votre ton est-il pieux à ce sujet? Le garçon inconnu est très intelligent et beau. Qu'en penses-tu? Oui, tu as raison. Il est très beau. Que dois-je faire? Je ne suis pas sûre. J'ai une idée pour vous. Pourquoi tu ne? Achetez-le avec la carte de crédit de Gul. Tu as dit ça pour plaisanter. Mais ton idée n'est pas mauvaise. Que veux-tu dire? Je vais expliquer. Je suis emballée. Qu'est-ce que tu dis? Ok, laisse ça. Écoutez. Si cela ne vous dérange pas, je peux avoir ton numéro? Quoi? C'est trop. S'il te plaît, écoute-moi. Prends au moins ça. Bien, ce sont des livres, vous allez l'adorer. Je n'accepte pas de cadeaux d'étrangers. Allons-y. Bien. Vous pouvez aller à la voiture. J'arrive. Où vas-tu? En fait, j'ai soif et je veux boire un verre. Viens, Gul, allons-y. Écoutez, Gul, vous revenez du shopping? Oui, maman. Laisse-moi voir ce que tu as apporté. Est-ce que c'est dedans? Oui. Laissez-moi voir. Ce sont des livres. Êtes-vous allé acheter des livres? Eh bien, maman, si je te dis la vérité, je ne suis pas allée acheter quoi que ce soit. Je les ai achetés au hasard. Alors, l'argent que tu as emporté avec toi, les avez-vous tout dépensés? Oui, maman. Pourquoi tu dis ça comme ça? Je le savais déjà. C'est la raison pour laquelle ils t'ont tous deux demandé d'y aller. Maman. Pourquoi n'ai-je pas de frères et sœurs? Cher, les relations ne se nouent pas. Par le sang, tu travailles plutôt dessus. Et les gens que tu aimes si tendrement. Je prie pour qu'ils lui rendent également la pareille. Ok maintenant, laisse cette chose. Faisons de la pâtisserie. Faisons des muffins. Oui, viens, ma chérie, allons-y. Et maman, j'ai acheté ça pour moi. Comment c'est? Oui, c'est bien. Et c'est ta robe, maman. Comment vont-ils? Ils vont très bien. Pas si spécial. Je pense que tu as acheté mes vêtements à la hâte. Maman, nous avons acheté vos vêtements après beaucoup de sélections. Mais si tu ne les aimes pas, pouvons-nous les prendre? Il n'y a pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'agir. De plus, ta tante ne t'enverra pas avec, Gul, tous les 2 jours. Et ton père ne s'est jamais dérangé non plus. Regardez les vieux vêtements dans mon placard. Il ne sait qu'une chose. Il sait comment nous tuer par manque de choses. Laisse tomber, maman. Kanwal l'a acheté pour elle-même. Salutations. Salutations à toi aussi. Ouah, par la grâce de Dieu. D'où viennent ces vêtements? Eh bien, papa, nous. Moi et Komal avons eu nos cométies. Alors nous les avons achetés. C'est bon. Chérie, ça aurait été mieux si tu avais économisé cet argent pour votre utilisation future. Monsieur Yangir, écoutez, ce n'est pas leur devoir. C'est ton devoir. Madame Norin, tout ce que j'ai, je vous le donne et je suis satisfait. Pourquoi tu n'es pas satisfait? Je ne comprends pas. C'est parce que je n'ai pas de chance.
Je suis ta femme. L'heureuse saluait-on. Chère belle-sœur. Gulurana. Rassemblez-les, et prépare le dîner. Je n'accepte pas de cadeau d'un étranger. Gulnor. Moise, chérie. Si tu es libre. Allons faire les courses, chérie. Tout est fini. Oui, nous pouvons y aller. Qu'est-ce que c'est? À quoi penses-tu? Où es-tu perdu? Rien. Bien. En fait. Maman, je voulais te parler. Oui, dis-le. J'ai vu une fille aujourd'hui. Donc? C'est une très bonne fille. Eh bien. Son nom est Gulnor. Qu'est-ce que c'est? Qui est-elle? D'où? Où l'as-tu vue? Sa famille? Où habite-t-elle? Maman, nous le saurons sûrement. Je veux seulement ça, les filles. Tu me cherches pour me marier. Et elle, agence matrimoniale que tu as ouverte. S'il vous plaît, pouvez-vous? Attends un moment. Je veux que tu le fasses. Donnez la priorité à Nor. Es-tu fou? Je fais de n'importe quelle fille au hasard ma belle-fille. Nous devons bien juger en nous mariant. Nous devrions d'abord voir la famille. Qui sont ces gens? Quelles sont leurs voix? Comment puis-je amener une fille au hasard chez moi? Écoute, chérie, tu es notre seul enfant, et le seul héritier de la richesse de ton père. Comment puis-je l'amener? Je vais d'abord enquêter, y réfléchir, et puis t'épouser. Très bien alors. Allons-y. Et faire les courses. Oui, allons-y. Il se fait déjà tard. Ok là. Vous attendez sans relâche. Comment savez-vous? Je te connais très bien. Pensez-vous que je suis un imbécile? Gul doit être un imbécile, mais je ne suis pas. Je sais très bien que tu lui as donné ton numéro. Je t'ai vu lui donner ton numéro. Tu devrais admettre que tu es aussi un imbécile. Bien que moins que Gul, mais quand même. Que veux-tu dire? Je veux dire ça, espèce d'imbécile. Comment puis-je faire l'erreur de donner mon numéro à un inconnu? Si quelque chose de grave arrive, je serai blâmée pour ça. Maman va me gronder pour ça. Alors à quelle sœur tu lui donnes le numéro? Le numéro de Gul. N'es-tu pas dans tes sens, Kanwal? Es-tu fou? Pourquoi as-tu écrit le numéro de Gul dessus? Gul sait-il au moins comment parler à quelqu'un? Elle va gâcher l'affaire. Elle ne sait pas. Mais je sais. Que feras-tu alors? Continuez de regarder. C'est trop maintenant. Il pleuvait. Et les gouttelettes de pluie. Les belles fleurs. L'air frais et les magnifiques paysages. Le ciel était couvert par les nuages et par Dieu. La plus belle chose qu'il y avait, avec une charmante personnalité, était ton seul. La princesse des contes de fées. Je souhaite. J'aurais aimé te demander ton nom à ce moment-là. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Est-ce que ce sont les choses avec lesquelles tu veux passer ta vie? Ou quelque chose de bénéfique? C'est ma passion. De plus, la vie doit être vécue avec passion. Fermez-la, espèce d'idiot. Je me sens honteux. Avoir un enfant bon à rien comme toi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu si bruyant? S'il vous plaît, expliquez ce scélérat. Que j'ai choisi une fille pour elle. S'il a le temps, il peut aller à sa rencontre. Pour que je puisse ensuite parler à Tokir Hassan. C'est un enfant inutile.
Les parents sont sur le point de mendier, et il est toujours sur un petit nuage. Écoute, je te le dis, tu devrais le conseiller, parce que s'il reste comme ça, il sera alors sans abri toute sa vie. Explique-lui ça. Analphabète et sans vergogne. S'il te plaît, explique-lui aussi. Je ne ferai pas de mon mariage une affaire. Je ne me marierai que pour moi. Et j'épouserai la fille de mon choix. Cher. Mais il n'y a aucun mal à regarder cette fille. Il n'y a pas de mal. Mais c'est moi qui ai raison. Je ne la rencontrerai pas non plus et je ne la verrai pas. Tu peux me gronder si tu veux. Laissez-moi voir. La prière d'une mère est-elle plus puissante ou la malédiction d'un père? Bonjour. Bonjour. Gulnor. Qui parle? Qui t'a donné mon numéro? Que puis-je dire? Je t'ai reconnu dès que j'ai entendu ta voix. Alors que tu ne m'as pas reconnu. Ce n'est pas juste. Bonjour monsieur. Qui que vous soyez ou qui vous a donné mon numéro. Je n'ai pas de temps dans ma vie pour ces bêtises. Alors n'appelez plus. D'accord. C'est possible. Quelqu'un que tu connais a dû le donner. Je te l'ai dit. Ne m'appelle pas maintenant. Personne stupide. Puis-je entrer? Pourquoi es-tu si formel? J'entre dans ta chambre sans aucune formalité. C'est ta chambre. Pourquoi dites-vous cela? Savez-vous? Papa dit que tant que tu vis ici dans la maison avec tes propres souhaits et ton bonheur, cette maison est à toi. Et nous sommes une seule famille. Alors ne fais pas ça. Est-ce ainsi? Très bien alors. Cette chambre est à moi à partir d'aujourd'hui. J'aime tellement ta chambre, Gul. C'est comme une chambre de princesse. Oui, je suis la princesse de mes parents. Je ne donnerai jamais cette chambre à personne. J'aime ma chambre. Connaissez-vous ces murs? On dirait qu'ils vont me tenir comme maman. Et depuis la fenêtre comme si papa me regardait. Et quel âge a cette poupée? C'est arrivé ici, même quand je ne suis pas née. Quand maman a appris qu'une petite fille allait arriver, elle l'a mis dans ma chambre alors. Et cette pièce aussi. Même beaucoup. Parce que quand j'y entre, j'ai l'impression qu'il me sourit. Oui, tu as raison. Tu es venu pour donner des sourires. Alors tu me dis, comment puis-je donner ma chambre à n'importe qui? Vous êtes-vous senti mal? Je suis désolée. Non, je plaisantais. Je vous taquinais. Très bien alors. As-tu du travail pour moi? Oui. Je veux passer un appel depuis ton numéro. Tu sais, mon portable n'est que pour le spectacle. Je n'ai aucun crédit là-dedans. Ok. Dis-moi le numéro et je composerai. Le numéro est dans mon portable et il est dans ma chambre. Si cela ne vous dérange pas, puis-je avoir votre portable? Je le rendrai après l'appel. D'accord. Merci. Je le rendrai. Attends, écoute. Un mauvais numéro me dérangeait. Ne répondez pas s'il rappelle. Oui. Bien. Mon bébé chat. Ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Oui, tante, ça va. J'allais à l'étage. Que s'est-il passé avec ça? Oui, c'est vrai. Regardez ici. Comment as-tu eu ce téléphone? Il y a une façon de demander des choses. De plus, si je demande quelque chose à quelqu'un et que je ne l'obtiens pas, ce n'est pas possible. Dis-moi maintenant, que fera seul un téléphone? La magie. Je ferai de la magie. Tu vois juste. C'est le seul. Numéro inconnu dans son journal d'appel. Devrais-je appeler? Et si c'est le numéro de quelqu'un d'autre? Alors c'est le téléphone de Gulnor. Elle va souffrir. Gulnor. Bonjour. Qui est-ce? Qui est-ce? Eh bien je le suis. Moi parlant. Qui es-tu? Pourquoi agis-tu bizarrement? Vous avez déjà appelé une fois. Pourquoi montrer son ego maintenant? Oui, mais quand même. Ce n'est pas la voix que j'ai entendue avant.
C'est super, tu as l'air d'être une personne sensée. Est-ce seulement l'intelligence ou l'expérience? Je suis désolé de dire ça, mais je n'ai pas l'habitude de parler aux filles. C'est juste. Je le fais fonctionner. Tu me sembles rusé. Maintenant que tu as appelé, je devrais connaître ton nom pour que je sais à qui je parle. Que ferez-vous après cela? Il n'y a aucun mal à me dire ton nom. Je ne sais pas quel genre de personne tu es. Vous ne pouvez révéler votre nom à personne. Tu peux parler à n'importe qui, mais tu ne peux pas dire ton nom. Je dirais, vous les filles êtes très personnalité confuse et hypocrite que vous avez tous. Les garçons trompent et flirtent aussi. Alors les filles n'ont que le choix d'être hypocrites. Quoi? Flirter? Tu m'as donné ce numéro et c'est toi qui m'appelles. Donc, comment pourrais-je être un flirt et un trompeur? Je ne t'ai pas parlé de mariage ou d'amour. Que tu es sentimental. Bien. Si vous ne voulez pas dire votre nom, c'est d'accord. Mais dis-moi, pourquoi as-tu appelé? Je veux savoir. Il n'y a aucune raison pour ça, je veux juste. Donc tu veux dire que le temps passe? Pas du tout. Ce n'est pas comme ça. Et si tu penses à ça, je peux abandonner l'appel. Attendez. Écoutez-moi. J'écoute. Dis-le. Si je veux. On se retrouve alors. Qui? Je veux vous rencontrer. Vous voulez me rencontrer? Êtes-vous sérieux? Bien sûr. Ok alors, bien. Je vais te dire un endroit. Demain soir tu devrais venir au parc Hachim. Je serai là pour te rencontrer. Est-ce que tu me fais une farce? Vous pouvez venir voir par vous-même. Ok, au revoir. Kanwal, êtes-vous dans votre bon sens? Es-tu devenu fou? Je suis devenu fou de bonheur. Demain mon prince charmant vient me rencontrer. Ne devrais-je pas devenir fou de bonheur? Si maman savait ce que tu fais, elle te traitera durement. Elle ne fera rien. Tu sais, elle s'inquiète déjà pour nous. Je trouve seulement une solution. Et quand elle saura qu'un garçon riche et beau comme Moise me propose, elle en sera contente. Oh vraiment? Donc tu as ce vœu pieux. Un jour tu rencontreras Moise, et le lendemain il proposera. C'est bien. Que puis-je dire à cette réflexion? Mais je sentais qu'il se passait une chose. La jalousie je vois sur ton visage. Oh salut! Je vais voir comment tu vas faire en trompant maman, pour rencontrer ton prince charmant. J'irai, c'est sûr. Et vous allez voir comment je vais lui faire une proposition pour moi.